Bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors, dans cette série des 5 vidéos dont je te parlais précédemment dans l'introduction. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Notre thème va porter sur ton business est le miroir de ton âme. Le but de ce thème, c'est de t'amener à comprendre que ton business en réalité ne souffre pas d'un manque de stratégie, mais souvent d'un moi intérieur qui est blessé, qui a été rejeté, qui est fatigué ou bien qui n'a même jamais été guéri. Alors, il faut savoir que la spiritualité dans le business, ce n'est pas le fait de coller des versets bibliques sur ses posts, ce n'est pas le fait d'appeler Dieu en longueur de journée dans son business, mais la spiritualité dans ton business, c'est d'avoir le courage de regarder à l'intérieur de soi et de reconnaître que l'entreprise révèle ce que nous portons en silence. Ça veut dire que si tu es une personne qui a connu le rejet, tu vas également manifester ça dans ton business. Ton business reflète qui tu es. C'est l'énergie que tu dégages. Cette énergie-là est transmise également dans ton business. Et les résultats que tu auras, c'est en fonction de cette énergie, qu'elle soit positive ou négative. Si par exemple, tu as été une personne, voilà, qui a profondément peur, une personne qui a connu l'échec, une personne, voilà, qui doute énormément d'elle, une personne qui a des blessures non guéries, qui a connu le rejet, autant pour moi, tu vas voir que tous ces défauts-là vont également se refléter dans ton business et ton business ne sera pas solide. Donc, tu vas devoir faire un travail intérieur. Tu vas devoir retourner dans ton passé parce que c'est malheureusement le problème que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Ils vont mener beaucoup d'actions, ils vont éviter la procrastination, être des personnes constantes, disciplinées et tout ce qu'on a l'habitude de dire dans l'entrepreneuriat pour pouvoir réussir, pour pouvoir exceller. Mais ce qu'ils ne vont pas faire, c'est de retourner dans leur passé, d'identifier les blessures qu'ils ont vécues. Si par exemple, on a eu dans le passé à te dire que tu ne seras bon à rien, que tu ne vas jamais réussir, tout ce que tu vas faire va échouer. Considère que chaque fois que tu vas faire ton business, tu auras toujours ces pensées-là qui vont résonner dans ton esprit, qui vont résonner dans ta tête et tu vas penser que tu n'es bon à rien. Grosso modo, tu ne pourras donc pas parler de ton business avec assurance, avec fermeté. Pourquoi? Parce que tu auras cette blessure-là qui n'a pas encore été guérie et ça sera une succession de tentatives, mais le résultat ne sera que l'échec. Pareillement, si par exemple dans ton enfance, on a passé le temps peut-être à te donner un sentiment d'une personne qui est bête, une personne qui est nulle, une personne qui a toujours besoin des autres pour avancer, tu auras toujours besoin de l'approbation des autres pour réussir dans ton entreprise parce que ton entreprise est le miroir de ton âme. Ce que tu as à l'intérieur de ton cœur, c'est ce que tu vas rejeter inconsciemment dans ton business sans même t'en rendre compte. Tu vas te rendre compte que tu vas prendre de façon personnelle toutes les remarques qui te seront faites pour ton entreprise, que ce soit des remarques qui soient faites en bien, tu vas les prendre personnellement. Tu vas douter de tes capacités. Tu auras peur de déranger, par exemple, ton client idéal ou bien ton interlocuteur dans tous les cas. Tu ne vas pas oser donner le prix qui reflète ton travail parce que tu vas croire que tu n'es pas légitime, voilà, à recevoir, à vendre à ce prix-là. Pourtant, tu es entièrement légitime. Mais tant que tu n'as pas fait ton travail intérieur, tu auras tendance à beaucoup travailler, mais à réduire tes prix. Tes prix ne vont pas correspondre à la qualité du travail que tu vas fournir. Et finalement, tu vas te décourager dans ton business, OK? Donc, en gros, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que c'est un problème d'identité intérieure. Comment alors tu vas faire pour pouvoir remédier à cela? Comment alors tu vas faire pour pouvoir manifester la spiritualité comme chemin de guérison? Tu vas tout simplement accepter que tu souffres intérieurement. Tu vas identifier le mal. Tu vas l'écrire s'il le faut, OK? Tu vas accepter le processus. Quand tu acceptes de guérir, ça veut dire que tu acceptes également de faire le pas pour réussir dans ton entreprise. Quand tu comprends que ta valeur ne dépend pas de tes chiffres, quand tu arrêtes de courir après la validation des autres, tu vas commencer à travailler même d'abord pour ton épanouissement personnel. Tu vas commencer à reconnaître la valeur
de ton travail et à fixer le prix idéal qui va te permettre, voilà, non seulement de satisfaire la personne à qui tu proposes tes produits, mais également de pouvoir aussi bénéficier des produits de pouvoir bénéficier en termes d'avoir des bénéfices, voilà, sur ce que tu vas proposer à l'autre. Donc, après avoir identifié tes différentes blessures, tu vas prendre la décision de travailler sur toi. Tu vas prendre la décision de tous les jours faire ce que j'appelle le développement personnel. Ça veut dire quoi? Prenons le cas simple, tu as été rejeté dans ton passé, ou bien on a passé le temps à te dire que tu es nul, tu n'es bon à rien, tu ne vas jamais réussir. Tu identifies cette blessure-là avec laquelle tu évolues. Tu la notes sur un papier, sur un document, peu importe, dans un carnet de préférence. Et tous les jours, tu vas te répéter à toi que voilà, tout ce que on m'a dit, c'est faux. Seul moi ai le pouvoir de décider sur qui je suis, sur qui je veux être et sur ce que je vais accomplir. Aucun être humain n'a la capacité, à part mon Dieu et moi-même, de me maudire. Aujourd'hui, je prends la résolution de travailler sur moi, de travailler sur toutes mes blessures. J'accepte que j'ai besoin de me faire aider. Si tu as besoin de te faire aider, tu vas bien sûr aller vers des personnes appropriées qui pourront t'aider à travailler sur ces différentes blessures-là. Donc, j'accepte que j'ai besoin de me faire aider. J'accepte que à compter d'aujourd'hui, toutes les paroles limitantes, toutes les paroles blessantes qui ont été prononcées contre moi ne feront plus jamais partie de mon quotidien. Je vaux mieux que ce que les autres pensent de moi. Je me valorise, je m'auto-valorise. Mon business doit être connu aux yeux de tous. Mais d'abord, j'accepte de donner la belle énergie que mon business a besoin de connaître pour pouvoir enfin le mettre en lumière pour tout le monde. Je peux te garantir qu'en faisant ce travail sur toi continuellement, en acceptant que ce ne sont pas les autres qui décident sur ta vie, mais que c'est toi-même qui es maître de ton destin, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus besoin de l'approbation des gens pour pouvoir prendre des décisions dans ton entreprise. Tu n'auras plus peur de fixer tes prix parce que tu sauras que le prix que tu fixes mérite le travail que tu as fourni. Tu n'auras plus peur, voilà, de parler de ton produit avec fermeté, avec assurance parce que, voilà, tu sais que le produit que tu proposes, c'est un produit de qualité, un produit dont ton client idéal a besoin pour pouvoir s'en sortir. Donc, en faisant cet exercice régulièrement, tu vas enfin pouvoir réussir à cette première clé qui sera celle-là de refléter ton business. Parce que rappelle-toi, le titre de la vidéo, c'est ton âme reflète, ton business reflète ton âme, c'est-à-dire ça reflète ton moi intérieur. Désormais, les gens te verront différemment. Désormais, les gens auront envie de t'écouter. Désormais, les gens auront envie de collaborer avec toi parce que tu vas dégager quelque chose de différent. Tu vas refléter quelque chose de différent. Donc, c'était tout pour cette première vidéo. Si elle te parle, n'hésite pas déjà à aller regarder la deuxième vidéo parce que c'est une série de 5 vidéos, comme je l'ai dit, et il faut absolument que tu regardes toutes les 5 vidéos pour pouvoir prospérer dans ton business.